Salut tout le monde, comment ne pas commencer cette revue de presse par Didier Deschamps? Dans un long entretien accordé à l'équipe, aux Parisiens et au Figaro, Didier Deschamps s'est confié sur sa succession. Alors que le sélectionneur français a annoncé son départ après la Coupe du Monde 2026, ce dernier est revenu sur la possibilité de voir Zinedine Zidane débarquer sur le banc des Bleus. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de respect entre nous. On s'est vu la dernière fois à l'été 2023, on doit se revoir l'été prochain, pour les mêmes raisons. Zizou est un très bon candidat, naturel et j'ajouterais attendu. Après, je ne sais pas s'il en aura envie, a déclaré le sélectionneur. Questionné sur la possibilité de reprendre une sélection nationale, Dédé a cependant affirmé que ce n'était pas un objectif. Il n'a d'ailleurs pas fermé la porte à un retour sur le banc d'un club. Et pourquoi pas entraîner un mastodonte comme le PSG? Je ne ferme pas la porte, je serai disponible. Mais je n'ai rien en tête pour le moment. Selon les propositions, je choisirai. Je ne m'interdis rien, a-t-il déclaré. Il a aussi confirmé le retour de son capitaine Kylian Mbappé pour les 2 matchs de Ligue des Nations face à la Croatie les 20 et 23 mars. Pour rappel, l'attaquant du Real Madrid avait manqué les 2 derniers rassemblements des Bleus. Évidemment qu'il sera là, pourquoi ne serait-il pas là? Il est très attaché à l'équipe de France, même s'il a eu une période personnelle compliquée, il a retrouvé tous ses moyens et forcément, ça se voit dans son jeu et dans sa tête aussi, a ajouté Didier Deschamps. Et pour lui, il n'y a plus aucun doute, Mbappé fait à nouveau partie des meilleurs joueurs du monde. Si je dirais qu'il fait partie des 2-3 meilleurs joueurs du monde, il a retrouvé la pleine possession de ses moyens. Il a toujours fait partie des meilleurs joueurs du monde, oui. Retour sur l'info de la journée hier, l'AFP lâchait une bombe annonçant la mise en examen de Nasser Al-Khelaifi pour complicité d'abus de pouvoir dans l'enquête entourant Arnaud Lagardère. Beaucoup d'informations parlaient d'un retrait du Qatar du PSG et de beIN Sport, sauf que le Parisien a affirmé que Doha n'envisageait en aucun cas de se retirer du paysage économique français, et ce, malgré les récentes rumeurs. Le quotidien précise que la mise en examen du président du PSG dans l'affaire Lagardère n'aura aucune incidence sur la politique d'investissement de l'État du Golfe dans l'Hexagone. Ces infos de désengagement ont d'ailleurs plus que surpris les Qataris. On termine cette actu en France avec notre entretien avec Bilal Nadir. Il revient sur sa grave blessure en janvier 2024, qu'il a éloigné des terrains pendant 10 mois. Il évoque les doutes et les difficultés rencontrées, mais aussi l'importance de sa rééducation pour revenir en forme. On vous invite à lire cette interview en intégralité sur notre site. On prend la direction de l'Espagne avec une très bonne nouvelle pour le Barça. Pau Cubarsí a dit oui. Le jeune défenseur a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2029, confirmant son statut de défenseur central pour le futur. Devenu incontournable sous Xavi, puis Hansi Flick, il a disputé tous les matchs du Barça cette saison et s'impose comme un pilier défensif. Malgré son jeune âge, il excelle dans la relance et le placement défensif, incarnant la nouvelle philosophie de jeu du club. On parle de pépites et justement, le Real Madrid possède lui aussi un jeune défenseur formé au club et qui performe ces derniers mois. C'est Raúl Asensio. Et Sport nous rapporte ce matin que le PSG s'intéresse au joueur. Paris serait prêt à offrir 45 millions d'euros pour le recruter. Propulsé en équipe première grâce aux blessures de certains cadres, le jeune défenseur a impressionné malgré la méfiance habituelle d'Ancelotti envers les joueurs formés au club. Son contrat court jusqu'en 2026 avec une clause de 50 millions d'euros, mais Madrid souhaite le prolonger et revaloriser son salaire. Le joueur devra choisir entre s'imposer chez les merengues ou partir pour un rôle plus important ailleurs. Un autre joueur du Real Madrid fait parler, puisqu'on ne sait toujours pas s'il va continuer à jouer sous les couleurs madrilènes. Marca fait une sacrée révélation concernant Vinicius. On apprend ainsi que c'est le Brésilien, via ses agents, qui s'est proposé à la Ligue saoudienne en 2023 lors d'une réunion sollicitée par les agents de la vedette. C'est donc l'entourage du joueur qui a contacté en premier les dirigeants saoudiens et non l'inverse. Et l'intérêt a vite été réciproque. Côté résultat hier soir, les barrages de la Ligue Europa Conférence se poursuivaient. Sur la pelouse de la Gantoise, le Real Betis a pris une grosse option sur la qualification grâce à une écrasante victoire 3-0. En Angleterre, on ne s'est toujours pas remis de ce derby de Liverpool. Les deux équipes risquent plusieurs sanctions après leur affrontement houleux à Goodison Park. Arne Slot, entraîneur de Liverpool, pourrait être autorisé à diriger son équipe dimanche, mais reste sous la menace d'une suspension pour son altercation avec l'arbitre Michael Oliver. Les deux clubs font face à des accusations pour bagarre générale, invasion du terrain et mauvaise gestion des joueurs après l'égalisation tardive de Tarkowski. Une enquête pourrait également être ouverte sur un projectile lancé sur le terrain. Un autre choc anglais se prépare ce week-end entre Manchester City et Newcastle. Un joueur fait parler pour ses performances et pour son avenir, c'est Alexander Isak. Newcastle veut envoyer un message fort en gardant le Suédois et en construisant son équipe autour de lui, selon Shay Given, ancien international irlandais. Convoité par Arsenal et Barcelone après ses 19 buts cette saison, Isak est la star de l'équipe d'Eddie Howe en quête d'un retour en Ligue des Champions. Shay Given estime que conserver Isak, Guimarães et Botman montreraient l'ambition du club plutôt que de devenir une équipe vendeuse. Cole Palmer est lui aussi la star de son équipe, mais en ce moment, c'est plus délicat. Le Daily Mail se pose la question de l'état de forme du joueur. Il est désormais plus ciblé par ses adversaires, subissant 2 fois plus de fautes que la saison dernière, et il est marqué plus de près. Il n'a ni marqué, ni délivré de passes décisives lors des 4 derniers matchs. Sa plus longue disette depuis son arrivée de Manchester City. Cependant, il continue à être l'un des joueurs les plus créatifs d'Europe, ayant généré 32 occasions depuis décembre, mais ses coéquipiers peinent à convertir ses passes. Frustré par le manque d'efficacité autour de lui,
Palmer montre parfois des signes d'agacement sur le terrain. Manchester United cherche à réduire sa masse salariale en économisant 300 000 € par semaine sur Anthony et Rashford et en envisageant de se séparer de Casemiro, Lindelof et Eriksen, soit 37 millions d'euros par an. Le club ne veut plus offrir de gros salaires et exclut tout joueur demandant plus de 350 000 € par semaine. Concernant Victor Gyökeres, malgré l'intérêt initial, United ne sont pas prêts à payer les 95 millions d'euros demandés par le Sporting. De plus, le Suédois privilégie un club qualifié pour la Ligue des Champions, ce que United a peu de chances d'atteindre. Ineos préfère investir sur des jeunes joueurs avec une forte valeur de revente. On prend la direction de l'Italie avec Lautaro Martinez et Randal Colomani qui vont se retrouver lors du choc Juventus-Inter, un duel qui rappelle la finale de la Coupe du Monde 2022. Lionel Scaloni, sélectionneur argentin, loue l'intelligence tactique de Lautaro, un attaquant complet et leader de l'Inter. Il évoque aussi les défis de la Juventus en pleine transition sous Thiago Motta et l'impact des nombreux matchs sur les joueurs. Scaloni confiant qu'un nouveau jeune talent de Serie A sera bientôt convoqué en sélection. La Gazzetta dello Sport évoque aussi le cas de Théo Hernandez. Il traverse une période difficile avec Milan, son niveau de jeu n'étant pas à la hauteur des attentes. En Ligue des Champions comme en Serie A, il est souvent distrait et semble désintéressé, notamment en défense. Bien que sa présence sur le terrain reste notable, notamment avec son look extravagant, il ne parvient pas à impulser la dynamique offensive attendue. Son contrat actuel court jusqu'en 2026, mais son renouvellement semble compromis, surtout s'il ne parvient pas à améliorer ses performances. Milan pourrait envisager un départ à la fin de saison si la situation perdure. Côté résultat, le FC Porto et l'AS Roma se sont quittés sur un match nul, un partout. On termine cette revue de presse en Allemagne avec le choc des étoiles montantes, Jamal Musiala et Florian Wirtz. Comme l'affiche Bild, ils se disputent la première place dans le plus grand duel de la Bundesliga entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Selon une comparaison de leur performance cette saison, Wirtz surpasse Musiala dans diverses catégories. Musiala mène en but avec 10 buts contre 9, mais Wirtz excelle dans des domaines comme les passes décisives, les dribbles et le kilométrage parcouru. Ces statistiques mettent en lumière la polyvalence de Wirtz, soulignant pourquoi le Bayern lutte pour le recruter. Dans un Zeitung, on parle du Bayern Munich en confiance après la victoire contre le Celtic Glasgow en Ligue des Champions. La défense a montré des signes de stabilité et le travail tactique de l'entraîneur a porté ses fruits, surtout lors du second but de Kane. Avec des ambitions élevées pour la Bundesliga et la Ligue des Champions, les Bavarois savent qu'ils doivent maintenir leur niveau de performance pour rester compétitifs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.